Un événement culturel, c'est une occasion unique de pouvoir à un moment donné faire des focus sur des thématiques et puis aussi de proposer un imaginaire. Nous, quelque part, l'écologie, pendant le Cabaret Vert, on la rend sexy et agréable. Bonjour, je suis Jean Périssin, responsable développement durable du Cabaret Vert et je vous emmène visiter le festival. Un éco-festival, c'est un festival qui va mettre en place des tas d'actions pour essayer de limiter bien entendu son impact environnemental, mais aussi surtout développer son impact économique, social, culturel. Donc c'est réfléchir avec toutes les parties prenantes d'un festival, les bénévoles, le public, les prestataires, les techniciens, les restaurateurs, pour mettre en place des actions écologiques, durables. Alors par exemple, en matière de restauration, c'est limiter la place de la viande, trier les déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire ou sinon s'intéresser à la question de l'énergie, à la question des transports et puis aussi à la question plus générale de l'acceptabilité sociale sur un festival en luttant contre les discriminations et en le rendant accessible à tous. Le bilan carbone du festival, donc de l'édition 2022, qui a accueilli 125 000 spectateurs, a généré 3300 tonnes d'équivalent CO2. Donc ça paraît énorme, mais en même temps, il faut aussi le regarder sur d'autres événements et le comparer à d'autres choses. C'est par exemple le budget carbone de 455 années de JO de Paris. On fait un peu d'action de sensibilisation avec ce score carbone qu'on publie sur les stands pour sensibiliser les festivaliers. Puis l'idée, c'est de travailler sur une culture carbone sur le festival. C'est qu'en gros, chacun puisse comprendre un peu de quoi on parle, quels sont les ordres de grandeur. Enfin, c'est compliqué, c'est un sujet pas simple à appréhender. Toute activité génère des gaz à effet de serre. Ça, on va pas se mentir. On n'arrivera jamais à être un festival totalement neutre. Donc oui, les déplacements des artistes génèrent bien entendu des gaz à effet de serre et principalement les transports dus aux avions. Ça, c'est clair, on le sait. Donc nous, on essaie plutôt de privilégier des artistes qui sont sur des tournées longues afin de vraiment avoir un impact carbone le plus limité. Et surtout, on essaie d'éviter les artistes dits en one-shot qui se déplacent pour un concert en avion. C'est là où transitent tous les déchets du festival. 80% des déchets qu'on traite ici sont valorisés ou recyclés sur le département des Ardennes. C'est la grande nouveauté cette année. Nos litières de toilettes sèches, donc c'est environ 40 tonnes de litières par édition, vont être réutilisées dans un centre de biométhanisation dans les Ardennes pour faire de l'énergie. Donc un événement culturel, c'est une occasion unique de pouvoir à un moment donné faire des focus sur des thématiques et puis aussi de proposer un imaginaire. Nous, quelque part, l'écologie, pendant le Cabaret Vert, on la rend sexy et agréable. Alors quand on fait des enquêtes de satisfaction, on se rend compte que les premiers festivaliers qui viennent sur le festival, c'est principalement grâce à la programmation. Par contre, on voit qu'ils reviennent parce qu'ils ont apprécié l'offre alimentaire sur le festival qui se détache complètement des offres liées à l'agroalimentaire. Ils apprécient l'offre en matière de boissons qui est assez variée. Il y a 65 bières différentes sur le festival, que des microbrasseries ou des brasseries indépendantes. Il n'y a pas de coca sur le festival, on va boire plutôt de la limonade artisanale, des jus de fruits artisanaux. Et puis on va rencontrer des gens, on va vivre avec des bénévoles, on va vivre, s'amuser différemment. Donc généralement ça fidélise, ça provoque l'envie de revenir. L'ambiance, les gens, tout est trop bien. Faire attention à tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on achète. Faut suivre sur les réseaux sociaux, ils partagent tout sur l'empreinte carbone. Bonjour Pauline. Salut Jean. Ça va bien? Ça va. Alors, je voudrais bien goûter s'il te plaît une bonne glace au maroilles. Nous on travaille depuis le début sur une vraie charte de restauration durable et qui notamment demande aux restaurateurs de se fournir principalement auprès de fournisseurs locaux qui sont situés à moins de 200 km du festival, ou s'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas trouver dans les Ardennes, se fournir auprès de labels bio ou de commerce équitable. Sur le festival, on a toujours voulu que le dimanche soit une journée particulière, une journée tournée vers le local, vers les familles. Donc on a toujours eu un prix attractif, donc il est à 25 € le dimanche, puis surtout le festival est gratuit pour les moins de 15 ans. Ça c'est un vrai geste fort qu'on a décidé d'appliquer cette année. Donc ça, plus les passes culture qui sont largement utilisés par les lycéens, plus une politique tarifaire gratuite pour les moins de 15 ans et un tarif volontariste sur le dimanche, permet au festival en fait, de s'adresser à beaucoup de personnes différentes et de brasser beaucoup de milieux sociaux. Pour 2024, déjà, nous, on va lancer la première phase d'action de notre plan de décarbonation. Donc je pense qu'on aura déjà bien attaqué la question énergétique, qui est déjà un sujet sur lequel on travaille. Là, on va continuer nos efforts en matière de décarbonation alimentaire, c'est-à-dire tous les stands maintenant qui viennent et qui sont nouveaux sur le festival sont sans viande. Et on va aussi travailler la question des déchets, parce que l'ambition pour nous maintenant, c'est on arrive très bien à les collecter, on arrive très bien à les
recycler. Maintenant, l'objectif, c'est de les réduire, voire même d'en produire le moins possible. On est sur un site de 40 hectares qui a en son centre une friche industrielle qu'on va réhabiliter de 10 000 m², qui va être un lieu où on va produire de l'énergie verte durable avec une centrale hydro, un lieu où on va pouvoir développer des projets d'insertion, d'entrepreneuriat social, où on va pouvoir faire de la culture avec une école de musique. Donc nous, on réfléchit à notre impact global, on va essayer de le maîtriser et de limiter notre impact environnemental au mieux, et puis aussi avoir une action structurante et décisive à l'année. Au revoir.